Yo, salut mes petits Mogi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode, pardon, le 464 de Naruto Shippuden. Alors, un épisode qui va nous apprendre donc les origines du Ninshu, tout ce qui tourne autour du Rikudo Sennin et comment il a donc créé le Ninshu, voilà, qui est tout simplement en fait l'ancêtre du ninjutsu, donc voilà, qui est vraiment la première, on va dire, quelque chose qu'il a créé après donc avoir scellé Kaguya, voilà, qui avait un petit peu son héritage, si vous voulez, hormis donc les bijoux et puis tout ce qu'il a pu transmettre. Mais voilà, va apprendre donc les origines et puis la création du Ninshu et surtout qu'est-ce qu'est le Ninshu, on va dire, de manière générale, car c'est vrai que c'est un terme quand même encore un petit peu abstrait, même après la fin de Naruto, enfin voilà, en manga, attention, pas de spoiler non plus, mais franchement c'était une bonne leçon de vie et j'ai beaucoup aimé cet épisode, même si c'était un hors-série, mais voilà, moi il nous a permis d'approfondir un petit peu plus. Et pour info, le prochain épisode, alors je vais pas vous dire de quoi il parle, mais il va dans la continuité de celui-ci, et franchement, je pense aussi qu'il sera très bon. Donc on démarre directement avec le flashback donc sur le Rikudo, donc qui raconte son histoire au Kage, enfin voilà, comme on l'avait pu le voir, donc par rapport au Ninshu et par rapport à toute l'histoire. Enfin voilà, de toute façon, il va leur raconter l'histoire par rapport à Kaguya, mais bon, on la connaît déjà. Et d'ailleurs, c'est justement ce point qui m'a un petit peu paru bizarre, le fait qu'on ait eu cet épisode de transition la dernière fois qui n'était pas hors série en l'occurrence, mais je trouve qu'il fait un peu tâche au milieu justement de ce flashback sur le Rikudo. Pour moi, j'aurais trouvé ça bien qu'on fasse tous les flashbacks, on va dire d'un coup, mais bon, je pense que pour faire gagner un petit peu d'intérêt, voilà, un petit peu pour histoire de dire au monde, vous pouvez revenir mater l'animé, c'est du enfin, c'est du bon ce qu'il y a en ce moment. Voilà, je trouvais ça un petit peu, ça doit être une petite technique un peu détournée, histoire donc de faire regagner un petit peu d'intérêt à la série, mais bon, je trouvais ça un petit peu, enfin, si vous voulez, si on suit le conducteur de l'histoire, c'est un petit peu décousu tout ça, mais bon, enfin voilà, après c'est pas si grave que ça, mais bon, le principal, enfin, j'aurais préféré qu'on fasse tout ça d'une traite, comme ça après on retourne à la trame principale une bonne fois pour toutes. Enfin, voilà, on jongle pas entre les hors-séries et puis entre l'histoire simplement actuelle. Enfin voilà, c'est tout simplement mon ressenti et puis mon avis. Donc on démarre ce flashback comme je vous disais avec le Rikudo, donc ouais, qui raconte l'histoire que je vous disais au Kage, et donc qui explique aussi à Shirama donc qu'il était l'ancienne réincarnation donc de son fils Ashura, et puis que Madara était la réincarnation d'Indra et que maintenant c'est Naruto et Sasuke. Enfin voilà, histoire de bien clarifier tout le monde. Et donc on reprend directement le flashback donc après qu'ils aient scellé Kaguya, voilà, avec le Rikudo, et puis donc Amura, donc son frère qui était parti sur la lune, et puis Kaguya qui était scellé sur la lune. Comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Donc on voit donc le Rikudo qui quitte Gamamaru, donc le Ogama Sennin qui était encore petit à l'époque, donc après avoir vaincu Kaguya, donc il le remercie pour son aide et pour son entraînement, surtout vu qu'il lui a appris donc le senjutsu, donc le senjutsu qui existait avant même le ninjutsu, qui existait avant le ninjutsu et avant même le ninshu, si c'est vous dire, enfin voilà comment le senjutsu c'est vieux et puis au moins c'est efficace. On va voir d'ailleurs que dans cet épisode-ci, ça va avoir pas mal d'importance et puis d'utilité. Et donc on voit que quand il décide donc de partir un petit peu de son voyage initiatique, ce qui n'est pas sans rappeler le voyage que Jiraiya avait entrepris justement après la prédiction et puis la vision justement de l'ermite Ogama, enfin de Gamamaru, et puis en plus Gamamaru qui a fait encore une fois une autre vision, mais comme il le précise, voilà, les crapauds ne rêvent pas souvent, mais quand ils rêvent, ça c'est des prophéties, ça se réalise toujours, et encore plus quand c'est Ogama Sennin qui fait donc des rêves, voilà, qui fait un petit peu, enfin, qui a l'occasion de rêver. Et donc il avait rêvé déjà de Naruto, donc voilà, qui parlait au Biju, donc comme il le précise, un garçon aux yeux bleus, voilà, qui jouerait avec le nom des différents bijou. Donc voilà, ça aussi c'était assez marrant. Voilà, bien entendu à l'époque il pouvait pas trop l'interpréter. J'ai beaucoup aimé la réflexion du Rikudo qui disait donc voilà, parce que Gamamaru il a un petit peu complété ça en disant que c'est lui donc qui apportera donc l'équilibre, on va dire un petit peu, qui ramènera un petit peu la paix et le calme dans le monde. Et donc le Rikudo qui en déduit que donc ça va encore partir en live, ça va encore partir en guerre et puis en baston. Et donc il dit, alors est-ce que le voyage que j'entreprends maintenant il va servir à rien, et donc que c'est vous à l'échec autant que je parte pas. Et donc Ogama Sennin qui dit, écoute, sois confiant, fais ce que tu as à faire et t'inquiète pas, les choses s'agenceront d'elles-mêmes, voilà, les choses se passeront d'elles-mêmes, et voilà, c'est pas à toi d'interférer, de vouloir modifier l'histoire. Au final on voit quand même qu'il a bien eu raison de lui dire de partir quand même, mais que malgré tout, enfin, on verra par la suite que ça aura un impact un peu négatif, mais ça je pense que ce sera plus pour l'épisode prochain. Voilà, on le gardera un petit peu en stand-by, enfin, on nous l'a déjà un petit peu teasé à la fin de cet épisode-ci. D'ailleurs, donc ouais, comme je vous disais par rapport à Rikudo, donc il commence à le quitter, donc ça m'a fait pas mal penser un petit peu à un ermite. D'ailleurs justement il s'appelle l'ermite Rikudo, donc voilà, un petit peu avec sa tenue, avec un petit peu encapuchonné, un petit peu l'ermite avec le bâton de berger et tout. Enfin voilà, on peut vraiment le comparer à des prophètes qu'on peut exister dans les religions abrahamiques, que ce soit Moïse, tout ça. Enfin voilà, les différents prophètes qu'il y a eu au cours de l'histoire. Enfin voilà, c'est vrai que c'était assez intéressant. De toute façon, vous avez déjà eu l'occasion, je pense, de regarder ça en cours d'histoire ou même au cinéma. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin. Voilà, petite parenthèse. Il y avait des films comme Ben-Hur ou comme les 10 commandements qui passaient. Voilà, des films quand même assez anciens, mais justement, j'ai beaucoup aimé retrouver
ce petit côté-là, ce petit côté, fédérateur, avoir des gens qui suivent, avoir, propagé un petit peu la bonne parole et tout. Enfin voilà, certains peuvent trouver ça un petit peu avec des dérives sectaires, mais franchement, quand tu vois un petit peu le message du Rikudo, tu te dis que c'est pas si mal que ça, et puis on peut parfaitement faire la représentation avec ce qui se passe dans notre monde à nous. Enfin franchement, moi j'ai trouvé ça, enfin en tout cas ce qui a pu se passer, dans notre monde par le passé, en tout cas si les religions disent vrai, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez intéressant de voir ce petit côté, ce petit côté-ci qui était quand même assez intéressant, et la retranscription en tout cas très bien choisie, très bien élaborée. Donc pour reprendre le voyage initiatique du Rikudo, donc on le voit qu'il arrive à un pont, donc qui va avoir affaire à un petit voleur, donc Futami, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien noté son nom. Oui voilà, donc Futami, donc simplement un détrousseur de pont, et donc il n'est pas tout seul dans son cas, d'ailleurs on a l'occasion de le voir ça aussi un petit peu après avec les autres détrousseurs. Donc en fait il se tient devant un pont qui a été détruit, et tout simplement, eh ben, il attend que les passants passent, donc il les propose de les aider à traverser, et donc de porter leurs affaires pour traverser le pont, alors qu'en réalité, bah, il veut juste dérober, il veut juste que les voyageurs donc, leur donnent leurs affaires pour pouvoir se tirer en courant, vu que c'est un voleur, comme le précise, il est assez rapide. Et avant donc d'enchaîner un peu plus sur Futami, un autre point important que le Rikudo précise, il a quitté donc voilà, il a quitté un petit peu son village natal, le village de Kaguya, pour un objectif bien précis. Déjà, à trouver un espace pour, voilà, où loger pour les bijoux, enfin voilà, pour pouvoir les placer où ils seront en sécurité. Aussi, donc réparer tous les dégâts qui ont, et ouais, surtout aussi réparer les dégâts qui ont été occasionnés, voilà, par la destruction et par l'affrontement avec Kaguya, comme ça qui a duré plusieurs mois, donc qui a un petit peu voilà, eu des conséquences dramatiques autour de l'environnement, voilà, environnant le village de Kaguya. Donc voilà, il a un petit peu, c'est pour ça aussi qu'il a entrepris ce voyage, et donc il a décidé de réparer ce pont, et qui est un petit peu ça, qui était un petit peu la première étape de son voyage. On verra un petit peu plus tard qu'il va avoir un troisième objectif, un troisième point, un point d'honneur à accomplir, et puis une troisième tâche à accomplir de manière générale, mais ça on y verra un petit peu après. Donc par rapport au pont, dans un premier temps, donc voilà, bah, quand même le petit Futami, donc il lui explique qui il est, voilà, qu'il a un détrousseur, qu'il est un voleur, et que donc que s'il répare le pont, bah, ça va un petit peu casser son business, et qu'il ne peut pas partir plus loin parce que sinon ça va aussi lui attirer son business. Ça va, voilà, il a son territoire qui lui est attribué, et puis, il ne peut pas aller sur un autre territoire, sinon il va se faire chasser, et puis il risque d'avoir des problèmes. Et donc le Rikudo qui lui dit ok, c'est pas grave, bah, tu pourras le détruire une fois que j'aurai fini de le construire. Et donc le Rikudo qui va directement s'atteler à la tâche. Donc tu vois, même le mec il s'en fout un petit peu. Enfin là, il va pas directement essayer de le faire changer d'avis, de le faire changer de bord, de lui demander de l'aider. On va même voir que c'est l'inverse, parce que tu vois le Rikudo il commence à démonter pas mal d'arbres, donc grâce au Senjutsu bien entendu, qu'il arrive à les lever et puis à les péter puis à les casser sans trop forcer, même si c'est pas montré explicitement, ce qui a été un petit peu dommage, mais bon, enfin ça aurait coûté un petit peu plus cher à produire, je pense. Mais voilà, de voir tous les arbres donc, qui se cassent la gueule, donc on voit même un moment Futami quand on a un qui passe très très près de lui. Et donc on voit que faire d'un petit peu de fil en aiguille, donc déjà on voit que le Rikudo il bosse partout le temps, donc voilà, c'est en plein cagnard, en plein sous la pluie, en pleine tempête, voilà, on voit avec le vent qui souffle, avec la crue et puis la décrue. Et puis on voit qu'à un moment, le pont donc, voilà, menace un petit peu de céder, et puis voilà, que tout ce qu'elle avait entrepris Rikudo risque d'un petit peu d'être détruit. Et donc on voit Futami à ce moment-là qui lui dit je viens vous filer un coup de main parce que voilà, sinon c'est l'entreprise de solidification que vous avez entrepris, ça va casser, ça va céder, vous allez devoir donc tout recommencer. Donc le Rikudo qui lui dit bah c'était pas l'objectif qu'il soit détruit, et donc il lui dit Futami non, voilà, je veux vous aider à le finir pour avoir le plaisir de le détruire juste derrière. Et ça c'était vraiment épique et badass comme ça, franchement voilà, je me suis pas mal marré. Et donc après, bah, de fil en aiguille, quand même, voilà, Futami va continuer un petit peu d'aider le Rikudo. Donc il y a des habitants donc, qui se trouvent pas très loin de son village, donc ouais, qui ont eu vent de sa réputation de voleur, qui vont se pointer, voilà, qui sont un petit peu proches du pont, et comme ils le préciseront un petit peu après, voilà, ils l'empruntent, hein, voilà, c'est pas toi de faire ce pont, voilà, c'est nous qui l'empruntons le plus communément. Et donc on voit un petit peu avec le temps que le monde va quand même affluer pour venir les aider. Dans un premier temps, déjà, ils vont un petit peu regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, donc ils galèrent un petit peu, qu'ils mettent du temps, voilà, comme le dira Futami, voilà, on a passé tout ce temps-là, on a fait à peine un tiers du pont. Et donc voilà, comme il lui dit, voilà, je suis fier de moi, il est solide et puis il est bien résistant. Et donc le Rikudo qui rigole en lui disant ah bon, il est résistant, bah ça va être d'autant plus difficile pour toi, d'autant plus méritoire pour toi de le casser puis de le détruire. Donc voilà, un point qui était encore assez marrant, même si là Futami, tu vois déjà qu'il a commencé à changer d'avis et puis qu'il a plus vraiment envie de détruire le pont. Donc après, comme je vous disais, les villageois vont intervenir, vont l'aider, même le Futami qui leur dit attention avec les rondins de moi, voilà, faites hyper attention, c'est hyper fragile et tout. Même au gamin, il lui dit fais gaffe à ce que tu fais. Alors qu'au final, voilà, c'est un petit peu le contre-productif avec son projet initial. Et donc à la fin, ils vont réussir à finir le pont assez rapidement, et Futami sera vraiment fier, voilà, même les larmes qui couleront de ses yeux. Et donc, il sera vraiment super fier du boulot accompli. Et puis, donc, le Rikudo, voilà, après qu'il accomplit donc son entreprise, et puis Futami, bien entendu, qui n'a plus du tout envie de détruire le pont. Donc, le Rikudo, lui aussi, après la satisfaction de devoir accompli, donc va continuer son voyage, histoire donc d'aller aider un petit peu les autres nécessiteux. Après, donc, tout ce qu'il a accompli, et puis un petit peu tous les dégâts qu'il a causés, parce que ouais, malgré tout, ce pont n'était qu'une infime partie de l'immense chantier qui lui reste à accomplir. En tout cas, c'était déjà une belle leçon de vie à ce moment-là, avec Futami qui a un petit peu passé du coq à l'âne. Enfin, le mec était passé de destructeur et voleur à un mec à charpentier, enfin limite. Enfin, là, c'était vraiment juste ouf, surtout qu'il a rien demandé après, qu'il avait la satisfaction du devoir accompli. Comme il le précisera après, il était vraiment fier pour une fois dans sa vie. Il était fier de quelque chose qu'il avait accompli. Et donc ça, franchement,
très méritoire. Et franchement, c'était une super belle leçon de vie et j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Donc on voit que le Rikudo après va vouloir partir, donc Futami qui va le retenir, qui va lui dire attendez, attendez, ne partez pas maintenant. Est-ce que je peux vous accompagner voilà, dans votre voyage et tout. Comme ça me permettra un peu de voir du pays et puis surtout d'être avec vous. Et donc voilà, le Rikudo qui va pas refuser. Et donc un petit peu plus tard, on va aller voir donc, au coin du feu et puis ça va être l'occasion justement pour Futami d'en apprendre un petit peu plus par rapport au Rikudo. Donc déjà il connaissait pas son vrai nom, donc il lui dit qu'il s'appelle Agaromo, et puis il lui dit que non, ou Agoromo, enfin je confonds tout le temps. Ah donc, il lui explique que c'est lui la cause de tous les désastres qui se sont passés, voilà, que ce soit les ouragans, comme le précise Futami, voilà, par rapport à toutes les catastrophes naturelles qui ont été causées. Et donc, il lui explique qu'il entreprendre donc, ce voyage d'aider son prochain pour pouvoir tout simplement, en compensation, voilà, même si c'est une maigre compensation, comme il le précise lui-même, par rapport à l'ampleur des dégâts, et que donc, voilà, il a entrepris tout ce voyage-là, toute cette entreprise-là, pour pouvoir aider donc son prochain et tenter de se racheter. Et là, Futami va directement lui faire la proposition que le Rikudo va amener directement au troisième objectif du Rikudo. Donc merci Futami d'ailleurs, même si tu n'as pas été présent dans le manga, c'est un petit peu dommage, parce que tu vas quand même avoir un rôle important par rapport au Ninshu. Donc il demande simplement de devenir son apprenti. Et là, le Rikudo, il prend sa main. Et donc il lui donne une partie de son chakra. Donc on voit déjà le début, on va dire, de déversement du chakra et de l'éparpillement du chakra de Kaguya, enfin qui est si cher à Kaguya, qu'elle voulait vraiment récupérer et garder pour elle toute seule. Enfin voilà, à l'époque il y avait que Agoromo, son fils, et puis Amura, voilà, qui elle a transmis son chakra un peu malgré elle à la naissance. Enfin d'ailleurs je ne sais plus si c'était voulu ou si c'était pas voulu, mais bon, enfin quoi qu'il en soit, elle leur avait laissé leur chakra. Et donc là le Rikudo commence donc à transmettre son chakra ici à Futami. Donc voilà, un mec complètement random qui commence à passer, voilà, à ressentir un petit peu les effets du chakra et puis les propriétés, les facultés qu'elle a. Et c'est là donc que l'entreprise totale du Rikudo va commencer. Donc il va remercier Futami, il va lui dire qu'il a enfin trouvé le troisième objectif donc voilà de sa mission et puis de son voyage un petit peu initiatique à côté duquel il était totalement passé. Donc c'était de transmettre le chakra voilà au plus de monde possible, voilà, pour que le monde soit un petit peu interconnecté entre eux et donc que tous les hommes puissent ainsi vivre de meilleure manière, et que donc le chakra ne doit pas être quelque chose qu'on doit garder pour soi, mais qu'on doit transmettre à tout le monde et qu'on doit partager ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra vivre dans un monde meilleur, voilà, pour que tout le monde puisse se défendre, puisse lutter efficacement, voilà, même si admettons que de nouvelles catastrophes sont amenées à se produire, au moins là, les gens pourront un minimum se défendre. Et comme le précise le Rikudo, lorsqu'il est en train de réparer le pont, il ne s'est pas servi de sa puissance et de toute sa puissance, parce que comme lui a dit Futami, pourquoi vous n'êtes pas servi de toute votre puissance si vous êtes le Rikudo, enfin si vous êtes aussi puissant que vous le prétendez pour reconstruire le pont rapidement. Et donc il lui dit voilà, c'était une petite leçon de vie pour lui, car il voulait pas voilà se servir de toute sa puissance, il voulait passer un peu pour un mec random, un mec un petit peu normal, enfin même si au final il s'est pas servi du senjutsu, mais bon voilà, ça on va pas trop lui en vouloir, mais il s'est pas servi il s'est pas trop servi de sa puissance et il n'y a pas trop de chakra non plus pour pouvoir donc réparer le point. Enfin, pratiquement même pas de chakra, par donc le senjutsu, comme je vous le précisais. Mais voilà, au moins maintenant, il sait donc ce que les gens ressentent, un petit peu ce que les gens un petit peu lambda, et maintenant il va faire un petit peu que les gens lambda, la majorité des gens lambda, puissent devenir des gens un petit peu spéciaux comme lui. Donc voilà, à recevoir un petit peu la perception du chakra. Et ça, franchement, c'était très très classe et très très instructif, bien entendu. Et Futami surtout qui précise que maintenant il a changé, voilà, maintenant il veut devenir, comme je vous disais, voilà, maintenant il est fier de ce qu'il a accompli par rapport au pont, il veut totalement tracer un trait, voilà, rayer vraiment tout son passé par rapport à son passé de voleur, et que maintenant voilà, il veut changer et puis il veut devenir quelqu'un de bien, c'est pour ça donc il veut devenir son disciple. Et maintenant voilà que le Rikudo va pouvoir donc entreprendre son projet, donc voilà, ainsi d'interconnecter tous les gens grâce au chakra, et donc c'est là qu'à l'origine du Ninshu, et c'est le premier but objectif du Ninshu, c'est même le Ninshu, voilà, si on veut vraiment le clarifier, le préciser, donc voilà, c'est l'interconnexion entre les gens grâce au chakra, et ça franchement c'était très très classe. Et donc on va voir la suite de leur voyage, donc avec le petit groupe qui à l'heure actuelle donc ne se constitue que de 2 personnes, mais ça va pas durer. Et donc ils vont tomber sur un autre pont à réparer. Donc voilà, Futami va tomber sur un autre voleur qui va le reconnaître donc directement, lui dit oh mais qu'est-ce que tu fais là, t'es pas chez toi, c'est pas ton pont. Et donc à ce moment-là, Futami qui lui dit écoute, voilà, pour qui tu te prends, enfin voilà, désolé, j'ai vraiment pas la phrase exacte qu'il a prononcée, mais tout simplement qu'il lui dit que maintenant, pour qui tu te prends, enfin voilà, tu te rends même pas compte que tu vas devenir quelqu'un d'extrêmement important, que ta vie va changer du tout au tout, tu seras plus un misérable voleur. Et ça, vous en doutez bien, enfin moi déjà ça m'a fait marrer, et puis le Rikudo pareil, donc de voir qu'un ancien voleur qui se comporte exactement comme lui, il y a si peu de temps, après je sais pas si ça se compte en semaines ou en mois ou même en années, mais de voir que quelqu'un il y a si peu de temps était vraiment l'exact opposé de la personne à qui il est en train de faire face, voilà, c'est juste ouf. Et vous en doutez bien, du coup, ce disciple un petit peu random qu'on va pas trop voir va lui aussi devenir un disciple du Rikudo. Et voilà, un petit peu, ça va un petit peu aussi continuer par la suite. Enfin, je pense qu'il a dû récupérer pas mal de voleurs de pont au passage. Enfin, voilà, même si ça, c'est juste, on va dire, l'excuse de l'épisode. Enfin, ça aurait pu trouver quelque chose d'un petit peu mieux, mais ça passait quand même. Et donc, au final, il y a pas mal de gens qui ont voulu accomplir leur rédemption et donc racheter leur faute. Pareil, donc, ouais, c'est passé à peu près la même procédure avec donc les gens du village adjacent aux voleurs qui sont venus les aider. Et donc, pareil, avec pas mal de monde, du coup, qui ont rejoint donc leur petit groupe à partir de ce moment-là, et donc qui ont constitué la garde rapprochée du Rikudo, et surtout comment on pourrait qualifier ça, les disciples, ouais, du Rikudo. On peut vraiment, je pense, le clarifier comme ça.
Et donc après, on va déboucher sur pas mal de points que le Rikudo va nous exposer, nous expliquer par rapport à la suite des événements. Et donc, parmi tous ces disciples, le Rikudo nous apprend que eux aussi ont dissipé leur chakra, donc voilà, ce qui a permis donc la grande création du Ninshu, voilà, qui est la connexion Ninshu, donc qui est à ce moment-là donc le credo des ninjas. Donc on voit à ce moment-là justement le Rikudo, c'était assez marrant, donc enfin assez marrant, assez classe, donc un petit peu en cercle en train de penser justement à la vie, de penser justement à leur objectif, donc par rapport à leurs questions, par rapport à des différentes questions existentielles. Donc qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le chakra, pourquoi donc on se trouve sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à y accomplir. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si, enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, dans ce monde-ci, je sais pas si c'est vraiment mentionné en tant que terre. Et donc ainsi de suite, on voit donc tout le groupe du Rikudo qui continue de voyager, voilà, à se poser donc ces questions existentielles. Et donc voilà, tout en réparant sur tout ce qui avait été détruit par le Rikudo, même on le verra un petit peu après, il va en dispatcher un petit peu tout son groupe un petit peu à travers le monde, pour qu'ils puissent donc réparer tous les dégâts donc ils ont accomplis, comme quoi le combat contre Kaguya c'était quand même du lourd et que ça avait, enfin très très lourd et que ça avait quand même fait pas mal de destruction. Et donc c'était vraiment sympa de voir donc tous ces disciples qui commencent à se dispatcher à un moment à un autre, au même moment, enfin voilà, pour se rendre dans les différents endroits du monde, pour aller apporter donc leur savoir et puis leur connaissance, et surtout aller partager le chakra avec les habitants donc du monde entier, parce que le Rikudo, malgré tout, ce n'est qu'un homme, il peut pas aller pas trop partout non plus, enfin voilà, il peut pas explorer tout le monde en une seule vie, ce serait beaucoup trop nombreux. Au moins il a pu, il a pu et ils ont pu, enfin grâce à l'aide du Rikudo aussi, pouvoir donc réussir à réparer ce qu'il avait causé, enfin les dégâts qu'il avait causés lors du combat contre Kaguya, enfin que lui et Kaguya avaient causé à cause de leur affrontement. Ça, en tout cas c'était bien, ça lui a permis au moins de racheter sa faute. Et donc on voit aussi qu'ils ont trouvé des endroits où placer les bijou à Konoha, donc c'est pas le moi aussi à ce moment-là, j'ai cru qu'ils les avaient placés directement à ce moment-là, mais non, en réalité il n'en est rien, et on le sait très bien grâce à l'image bien connue du Rikudo entouré donc des 9 bijou encore bébés, et donc lui encore en mode VR. D'ailleurs on verra cette scène un petit peu après, d'ailleurs elle était très émouvante après tout se passer par rapport à Rikudo. Moi je vous jure, j'ai failli verser ma petite larmichette, franchement en tout cas c'était, ce passage est encore plus poignant quand tu le vois à ce moment précis. J'ai beaucoup aimé que quand ils ont trouvé le lieu donc pour Kyubi, si vous avez bien reconnu, c'était Konoha avant donc que ce soit construit, avec donc toute la forêt et puis la haute façade à l'époque, donc Kumadara et puis Hashirama donc avaient trouvé ce point précis pour pouvoir fonder et construire Konoha à ce moment-là. Voilà, j'ai directement reconnu, malgré donc le fait qu'à l'époque c'était encore une forêt assez vaste et assez large, enfin, assez grande en tout cas, assez touffu en l'occurrence. Et donc par rapport à la suite, ça va être assez intéressant de voir donc, ouais, par rapport à ces élèves, donc comme je vous disais, qui dispensent leur chakra un petit peu partout dans le monde. Et surtout, enfin, avant de mourir, le point très important que je vous disais par rapport au Rikudo, donc qui décide de s'adresser au Biju, donc voilà, avec ce discours très larmoyant et très émouvant, donc voilà, qui prédit un petit peu l'arrivée de Naruto, voilà, qui leur raconte tout simplement la vision du Rikudo Sennin, du Rikudo Sennin, de l'ermite Ogama, voilà, de Gamamaru, par rapport au fait qu'un jeune garçon viendra un petit peu plus tard, donc au niveau avec les yeux bleus, qui aura un petit peu la joie de vivre, et qu'il les réunifiera tous, enfin, voilà, qu'il les calmera tous et qu'il les réunifiera sur une même bannière. Mais comme on le voit un petit peu après, donc avec tout ce qui s'est passé avec la Katsuki ou autre, malheureusement ça va pas tout à fait se passer comme le Rikudo l'aurait voulu. Et à ce moment, ce qui va provoquer, donc voilà, sur pas mal de générations, ça va un petit peu s'inverser. Là où les Bichus devaient vivre en harmonie avec les humains, voilà, un petit peu s'entraider avec eux, ça va un petit peu se passer différemment, donc avec les humains qui ont voulu donc utiliser les Bichus pour de mauvaises intentions, et les Bijou qui leur ont bien rendu, donc voilà, en détestant et puis en haïssant les humains, jusqu'à l'arrivée donc du bienheureux Naruto. Et ça aussi c'était vraiment très classe. Et puis encore plus, voilà, c'est encore plus marquant quand tu vois cette mise en situation. Franchement, si Kishimoto l'avait prévu à l'avance, voilà, tout ce speech et puis toute cette histoire. Enfin, c'est dommage encore une fois que c'est pas été montré dans le manga. Voilà, on passe quand même à côté de pas mal de choses, et si on nous avait montré ça, je pense, dès le début, ça aurait été encore plus marquant et puis plus poignant et puis plus percutant, franchement, encore plus que tout ce qu'on avait, que tout ce qu'on sait simplement, tout ce qu'on savait jusqu'à maintenant. Par la suite, donc on arrive au dernier point assez important de cet épisode, donc ouais, qui introduit un petit peu la suite, par rapport au fait que le Rikudo donc a continué son chemin. Donc ouais, il a réussi à trouver, enfin il voulait aussi établir, il avait un autre objectif aussi, c'était établir donc une zone un petit peu, un centre de ralliement donc pour le Ninshu. Ça aussi c'était assez intéressant. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il l'a fondu, enfin qu'il l'a créé au pays du fer, donc au pays des samouraïs, vu que c'était un pays un petit peu enneigé, enfin quand on le voit au moment où il arrive à cet endroit-là. Alors peut-être que je l'interprète un petit peu à ma sauce ou à ma manière, mais en tout cas si c'était bien à cet endroit-là, ce serait quand même assez intéressant, vu qu'on sait que les samouraïs ont une utilisation donc du chakra un petit peu différente du ninjutsu, voilà, vu qu'ils le concentrent donc dans leur lame. Alors, donc si on va dire les samouraïs sont les légitimes héritiers simplement du Rikudo, et puis de sa volonté, et puis de la manière de servir du chakra, ça peut être aussi assez intéressant, voilà, de voir un petit peu cette retranscription, même si à un moment même si à aucun moment c'est mentionné. Donc voilà, on va dire c'est l'interprétation un petit peu de ma part, mais quand même ça a le mérite d'être souligné. Et donc on va voir et on va apprendre après que le Rikudo donc a eu des enfants, voilà, qui s'est marié. D'ailleurs on n'a pas vu du tout la mère de Ashura ni de Indra, ça je trouvais ça un petit peu dommage. Et donc
qu'on nous a, enfin le Rikudo nous a appris que la mère donc des deux garçons était morte peu de temps après la naissance donc de Ashura, le frère cadet, donc des suites d'une maladie, si je dis pas de bêtises, enfin des suites de, on va dire un petit peu des séquelles après l'accouchement, voilà, qu'elle est morte un petit peu de temps après, du coup qu'elle n'a pas pu rester auprès de ses fils, et donc c'est Rikudo qui a dû élever donc ses gamins un petit peu tout seul. Enfin, voilà, après elle les a bien élevés, c'est pas le, c'est pas le c'est pas le débat et puis c'est pas le souci. Mais en tout cas, il nous apprend aussi que les deux frères s'appréciaient beaucoup quand ils étaient enfants, donc un peu comme Naruto, Sasuke, enfin même s'ils se tirent un petit peu la gueule, mais quand ils étaient plus petits encore ça allait. Un peu pareil aussi pour Madara et puis Hashirama aussi qui s'appréciaient beaucoup, même si après voilà, on voit que c'est un peu tourné au vinaigre. Enfin, pour eux ça a duré un petit peu plus longtemps, même s'ils se sont fait un peu la guéguerre entre temps. Et donc on voit qu'Ashura et Indra, voilà, qui étaient deux frères, s'appréciaient beaucoup, mais que déjà à l'époque Zetsu Noir rôdait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir voulu mettre une cape un petit peu dessus pour pas qu'on le reconnaisse et tout. Enfin, pour moi, il a déjà plus de gueule comme ça que sous son aspect visqueux. Là au moins il ressemble un minimum à quelque chose, même si c'est pas encore une fois tout à fait clair, net et précis, mais bon, enfin au moins ça c'est déjà ça. Ah, donc voilà, qu'il était déjà prêt à les manipuler, puis comme le précise le Rikudo Senin. Et le chapitre donc l'épisode pardon, qui se termine là-dessus, donc avec Ashura et puis Indra, voilà, en train de gambader en étant gamin dans l'association. Voilà, d'ailleurs avec Futami qui était toujours présent auprès du Rikudo, ça aussi c'était assez intéressant de voir qu'il a vieilli puis qu'il est toujours resté auprès du Rikudo. Et donc on va voir l'introduction par rapport au prochain épisode. Donc voilà, pour si vous voulez pas vous faire spoiler, partez maintenant. Donc voilà, pour être sûr de pas vous être spoilé. Donc c'est bon. Ok, alors preview du prochain épisode. Alors là aussi c'était assez intéressant par rapport au fait donc, que le jeune Indra, voilà, qui nous montre un petit peu la jeunesse d'Indra et d'Ashura, et surtout Indra, voilà, qui était vraiment qui aurait pu être un génie du Ninshu, voilà, comme on le voit avec les dires du Rikudo Sennin, et que justement on le sait aussi un petit peu en parallèle, qui s'est fait, enfin on le sait aussi depuis l'épisode précédent, et puis un petit peu dans le manga aussi en même temps, qui s'est fait manipuler par Zetsu Noir, donc voilà, qui a dû un petit peu rentrer en interaction avec lui, et donc qui a fait bifurquer un petit peu l'utilisation du Ninshu, une destination qui n'était pas vraiment celle de base. Enfin, voilà, il a un petit peu fait bifurquer de la direction, on va dire, un petit peu d'origine. Enfin, voilà, à base, ça devait aller tout droit, il l'a fait un petit peu aller sur les côtés, et que donc, au final, ça va risque d'avoir une importance, une coïncidence très importante par rapport à la suite. Enfin, on le voit déjà en train de créer le multiclonage. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais ou si c'est lui qui a eu la première utilisation. Enfin, c'est sûrement lui d'ailleurs, vu qu'on le voit en train de l'utiliser, puis son père un petit peu dubitatif et perplexe. Et donc, que voilà, il aurait pu être donc le génie du Ninshu, mais que malheureusement, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Et donc, ça promet donc du très très lourd, surtout qu'on va aller voir un petit peu vieillir aussi au cours de cet épisode, donc voilà, à suivre avec un très grand intérêt, puis surtout hâte de voir dans quelle direction ça va partir dans les prochains épisodes par rapport à tout ça, surtout combien de temps durera encore une fois ce flashback très intéressant par rapport au passé du Rikudo, surtout de Seiyaman. Tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs, force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très très fort. D'ailleurs, on est bientôt 3000, donc lâchez rien, vraiment, lâchez rien, vous êtes vraiment au top et je vous embrasse encore très très fort. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à cet épisode, par rapport au traitement. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé ça un petit peu cucu? Enfin, voilà, c'est aussi possible. Moi, en tout cas, je vais donner mon ressenti un petit peu global, mais voilà, en tout cas, donnez-moi votre avis global par rapport à cet épisode et surtout par rapport à la suite et vos aspirations par rapport à la suite, tout simplement, du flashback du Rikudo. Voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a encore d'autres points assez intéressants qui seraient importants à aborder, hormis donc bien sûr Indra et Ashura par rapport, enfin, ce que vous aimeriez que ce soit un peu plus développé un peu plus tard via un troisième épisode, pourquoi pas. Voilà, donnez-moi tous vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.